Ça va? ودغلي بلد ونقع. Salut la vidéo. Ça va sur mon nom. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends, il est déjà midi quelque chose. Il est temps que j'aille faire à manger aux enfants. Je suis complètement à la bourre. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous, c'était une petite matinée cool, très cool. Il n'y a même pas eu l'école à la maison pour vous dire. Rien du tout. Les enfants ont beaucoup joué. Notamment dans le balcon parce qu'il faisait très beau. Donc moi, je me suis installée un peu au soleil en les laissant jouer à côté de moi. Ils ont énormément joué. Papa a installé un espèce de truc en, vous savez, comment ça s'appelle, en contreplaqué par rapport au banc qu'il y a dans le balcon parce qu'en fait, en bas c'est bien fermé et il y a juste une espèce de petit trou. Et en haut, en fait, il y a trop d'espace. Donc pour les enfants, même quand ils sont juste assis sur le banc, et ben ça me fait flipper. Donc voilà, on a mis ça et dans le futur, on voudrait prendre, là on va commander du plexiglas qui soit assez haut, avec lequel on va peut-être faire tout le tour du balcon, ou peut-être juste la moitié, juste là où il y a le banc et les chaises, etc. Donc voilà, on va acheter ça, il faut absolument qu'on trouve. Là les livraisons commencent à se faire très rapidement, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et je sais que ça se fait beaucoup sur les balcons, vu que c'est une nouvelle résidence chez nous, on ne sait pas trop ce dont on a droit ou pas. Donc on va mettre juste du plexiglas, vu que c'est transparent, ça se verra pas trop. Voilà, ça dénaturera pas l'image de l'immeuble, en gros, de l'extérieur. Là, je vais aller réchauffer aux enfants à manger. On a des lentilles encore, donc je vais leur réchauffer ça. Aya va adorer, ouais, je pense qu'il va râler. C'est pas bien grave. Et j'ai encore tout le linge que j'ai plié hier et qui traîne encore sur la table, que je vais enlever, je pense, pendant le déjeuner des enfants. Moi, hier, je vous disais, mon eau de rose, je suis pas prête de la recevoir et tout, et je l'ai reçue ce matin. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils avaient annoncé, Amazon m'avait annoncé vers le 20, et finalement, je l'ai reçue ce matin, donc voilà. J'ai pris, Rosenweiser bio, eau de rose, voilà, 100% naturel. Donc voilà. J'ai pris celle-ci de chez Amazon. C'est quand même une grosse bouteille de 500 ml. Et j'ai l'intention de la mettre dans, vous savez, dans des pchits. Moi, j'aime bien mettre ça sur le visage le matin, avant de me maquiller, ou le soir après m'être démaquillée. Et donc voilà, ma maman m'a toujours conseillé ça depuis des années et des années. Elle m'a toujours dit, mets de l'eau de rose. Et je mets ça une fois sur deux. Donc là, j'ai décidé de le mettre plus régulièrement. Voilà. Sinon, mes compléments alimentaires, puisqu'on me pose souvent la question, écoutez, pour le moment, je ne vois pas trop la différence. Ça fait une petite semaine que je les prends, donc je ne vois pas encore vraiment de bienfaits. Après, c'est vrai que je suis à la maison, donc je me repose énormément. Ça me fait du bien. Je reprends le travail dans 3 jours. Mais c'est vrai que je me suis quand même donné pas mal de repos les jours où vraiment j'avais envie de rien faire, les jours où je me sentais pas bien, où je suis restée me reposer. Je me suis pas forcée, donc ça m'a fait énormément de bien. Voilà tout, mais sinon les compléments alimentaires, j'ai pas forcément encore de résultats. Allez, moi je rejoins mes petits loups, je vais leur donner à manger. Voilà, tout ce petit monde est installé au déjeuner. Aïe, t'es bien là? Tu manges? T'aimes bien manger au balcon? Et Wael, t'aimes bien manger au balcon? Oui, mais je veux pas ça. Je sais, tu as perdu tes lunettes, tant pis pour toi, la prochaine fois tu fais attention. J'ai pas perdu mes lunettes. Eh ben on n'arrive pas à les trouver, Loulou. C'est de ta faute. C'est pas de ma faute. C'est la faute des lunettes. Ils sont partis tout seuls, ils ont eu des pieds. Et après ils sont partis, ils se sont envolés. Non.
Ils ont eu des ailes? Non. Elle les mange, Loulou. Ouais, je veux pas ça. J'ai pas parlé à moi. Non, chérie. Elle les mange, chérie. Bon, je me suis installée du coup à côté de mes petits loups, hein, pendant qu'ils sont en train de manger. Aya, c'est bon les lentilles? Oui, Aya adore les lentilles. Et du coup, regardez où est-ce que je suis. Je suis entourée de cartons. Mais franchement, c'est au moins là, je suis un petit peu rassurée. Même si de toute façon, à chaque fois qu'on est dans le balcon, qu'ils sont dans le balcon, on est avec eux. Mais même juste allongée en fait sur le petit canapé, je sais pas, je les sentais en danger. Parce que regardez, en fait là, vous avez là vide, là c'est fermé. Mais les deux là qui sont vides. Et je sais pas, je voyais bien des enfants passer par là. Hein? C'est pour protéger, chérie. Et donc je voyais bien des enfants. Donc au moins autour des canapés, on a ça maintenant. Qu'il a fermé avec des espèces de cordes, je sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais plus comment ça s'appelle, des espèces de liens là. Et en attendant d'avoir du plexi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Waïl, non, Waïl, tu repars manger, chérie. Tu as fini? Tiens, tiens ta compote. J'ai tout pris à côté de moi, comme ça je n'ai plus à me lever. Tu veux que maman te l'ouvre? On met pas la trottinette devant la porte. Ailleurs aussi, tu as mis ta trottinette devant ta porte. Tu vas me l'enlever s'il te plaît? Ici, chérie, tu mets ta trottinette là. Comment? Avec des pelibés, tu vas voir. Pelibé, il s'appelle Pelibé. J'ai profité du coup pour ranger le linge de Waïl, pour re-ranger cette petite armoire. En fait, c'est un grand dressing, je vous l'avais déjà montré, qui est déjà dans le mur. Là-haut, on a mis les valises. Là, c'est, vous savez, le surplus de matelas, parce que Waïl et Aya, ils ont des lits extensibles. Et donc là, c'est le surplus de matelas. Et puis là, il y a tout un petit bazar. Ça, c'est leurs vêtements quand ils étaient tout bébés que je garde. Tout là-haut, les petits cartons que vous voyez, c'est là où il y a, comment ça s'appelle? Les petites tototes qu'ils avaient quand ils étaient bébés, etc. Et donc j'ai essayé de réorganiser. Il y avait les vêtements de Waïl dans les deux tiroirs qui sont là. Et en fait, on s'en sortait pas, c'était trop bas, on se faisait mal au dos et tout. Je sais que c'était à sa disposition, mais malheureusement, c'est franchement pas pratique pour nous. Donc j'ai mis quelques draps, des petites choses qu'il va falloir encore que je trie. Là aussi, il y a encore, vous voyez comment c'est plié, c'est un peu à la va-vite, vraiment. Et du coup, j'ai mis ses vêtements à lui là. Et il va falloir d'ailleurs que je fasse la même chose pour sa sœur parce que c'est pas tout à fait organisé. Donc là, j'ai mis tous ses petits pantalons. Là, il a tous ses pulls d'hiver, tous ses pyjamas qui sont là. Là-dedans, j'ai mis une petite boîte dans laquelle j'ai mis ses petits caleçons et ses petites chaussettes. Vous voyez, comme ça, c'est beaucoup plus facile et ça évite que ça se mette un peu partout. J'ai préféré mettre ça là-dedans. J'ai pris la première boîte que j'ai trouvée. Moi, j'ai trouvé une transparente, c'était plus simple. Là, il y a tous ces petits maillots de corps. Ceux qui sont à manches longues, je les ai mis en bas. Et en haut, j'ai mis à manches courtes, puis sans manches. Voilà, j'ai essayé de mettre ça dans ce sens. Là, c'est ces petits t-shirts, ces t-shirts sans manches. Avec les petits trucs traditionnels en bas. Petites tenues traditionnelles. Et là, c'est tous ces t-shirts avec manches et tous ces shorts. Donc voilà, en fait, j'ai essayé de mettre les choses chaudes en haut et les choses plus légères en bas. Et derrière, là, j'ai un petit carton aussi. Voilà, c'est un petit carton à chaussures tout simple dans lequel j'ai mis son bonnet, ses deux petites écharpes, ses chaussettes chaudes. Les enfants sont en train de jouer derrière. Et il y a ces petites gants, vous voyez. Et donc ça, c'est pour l'hiver. On va certainement pas l'utiliser de suite. Donc du coup, c'est dans un petit carton derrière les vêtements. Ça se voit pas et c'est bien rangé. C'est plutôt bien rangé. Après, il y a mieux, hein, bien sûr. Hein, on peut ranger beaucoup mieux. Mais voilà, pour le moment, ça va être comme ça. Je voulais vous parler d'un petit quelque chose que je mets moi avec les vêtements, que ce soit avec les vêtements, que ce soit avec les draps, que ce soit même avec les torchons de cuisine dans le tiroir. Je mets ces petites lingettes là qui se vendent avec les adoucissants pour le linge. Hein. Vous allez trouver très très simplement dans le rayon lessive, etc.
Donc je prends ces petites lingettes là qui se mettent avec le sèche-linge. Et même quand j'avais pas de sèche-linge, j'essayais d'en prendre de temps en temps. Donc voilà, vous voyez. Alors vous pouvez mettre les petites billes, mais moi je trouve que les lingettes c'est plus simple. Vous avez une petite lingette là. Je vais vous montrer une que moi je m'apprêtais à mettre. Donc j'ai pris une lingette comme ceci que j'ai ouverte. Vous voyez, vous pouvez l'ouvrir. Elle est en plusieurs feuilles. Pour plus d'économie, vous pouvez, voilà, vous pouvez la diviser en deux. Vous voyez, il y a 2 feuilles dedans. Et moi, je mets ça juste comme ça. Juste comme ça, sur les vêtements. J'en mets une là et j'en mets une en haut. Et voilà. Chérie, tu cries. Et du coup, ça donne franchement une petite fraîcheur aux vêtements. Surtout les torchons de cuisine, les filles, quand vous les sortez, ça sent extrêmement bon et ça fait franchement plaisir. Parce qu'avec les torchons de cuisine, souvent, sont dans un tiroir dans la cuisine. Et il y a l'odeur de friture, l'odeur de nourriture et tout. Parfois, ils n'ont pas une superbe odeur. Alors qu'avec ça, ils gardent vraiment une odeur magnifique. Donc voilà, si ça pouvait peut-être vous donner des petites idées. Je reprends bien après. Les enfants s'étaient endormis. On fait la sieste. Là, ils viennent de se lever. Ils viennent me rejoindre dans le balcon. Mon petit chat. Ouais, Will. Ouais, Will. Oh, on lève la main du nez, c'est dégoûtant. Ils m'ont rejoint sur le balcon. J'étais bien. J'ai passé tout le moment de leur sieste sur le balcon allongé. À l'ombre, j'ai le parasol au-dessus de ma tête. Donc oui, je vous disais, c'est un parasol à moitié, vous voyez. Donc là, il est coupé à ce niveau-là, il est coupé. Et donc du coup, c'est juste un demi-parasol spécial balcon. Hey, ça dit ça. Bah oui, Un parasol. oh oui, mon cœur. Donc voilà, ils viennent de se réveiller, mes petits loups. Qui veut un petit goûter? Oui. Tu veux un goûter? Bah, il ne parle pas encore, comme d'habitude. Il va falloir qu'ils aillent enlever ces gros pulls parce que là, il commence à faire drôlement chaud. Donc, franchement, je me suis bien reposée. Ça m'a fait énormément de bien. Je n'ai pas bougé sur le petit canapé. Et là, eux, ils vont prendre le goûter. Et moi, je vais commencer à faire le ftour dès maintenant. Comme ça, je suis tranquille en fin de journée. Franchement, pas envie de me presser. Et surtout, je vais aller essayer mon Thermomix. Ça sera la première fois. J'appréhende tellement en fait que j'ose même pas y toucher. J'ose même pas... J'ai tellement peur de le casser ou tellement peur de l'abîmer que j'ose pas y toucher. Bon, j'ai décidé du coup de commencer le repas et je vais m'aider de mon petit Thermomix. Pour ça, du coup, j'ai pris... J'ai pris le livre Recettes marocaines puisqu'il m'a été envoyé, c'était adorable et du coup qui m'a envoyé la dernière version du livre. Voilà, alors du coup je vais faire ça. Voilà. Eux appellent ça Rhaïf au fromage. Vous voyez. Du coup là on a les ingrédients. Alors 250 g de fino, 250 g de farine, cuillère de sel, 300 g d'eau. Pour la farce, il nous faut du fromage râpé, du fromage à tartiner, un bouquet de persil, cuillère poivre, sel et oignon. Ça va. Pour le façonnage, l'huile, œuf, graines de sésame. Bon, ben j'ai tout ce qu'il faut. Donc allez, j'espère que ça va être réussi parce que c'est vraiment la première fois que je vais l'utiliser de ma vie. Donc j'espère vraiment que ça va être réussi. Allez hop, on commence. Donc il veut que je commence par... On va voir ça. Verser dans le bol tous les ingrédients. Bon, il a fini, mais je sais pas si vous remarquez, il a complètement changé de place. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas comme moi, il bouge énormément quand il pétrit ou qu'il mixe. Allez, on va voir à quoi ressemble la pâte. D'ailleurs. Allez, c'est pas ça que je voulais. Ah, enfin, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter cette musique. Voilà. Bon, bah voilà à quoi ressemble notre pâte. C'est pas cette musique. Franchement, elle est top, elle est toute molle, elle est parfaite. Elle est juste parfaite. Bon, il y avait écrit 6 minutes de mixage, donc je pense que je vais y rajouter une petite minute. Mais franchement, je suis hyper contente de la pâte. Elle est juste nickel. Bon, voilà la galère. Pour enlever ça de là, c'est ça, c'est pas une galère. Hein? Papa va aller faire semblant de travailler, chérie. Hein? Il a pris la chaussure? Non, il a pris la chaussure.
Moi, je veux la piscine. Vas-y. Bon, du coup on va commencer le façonnage. Là j'ai mon mélange. Alors d'ailleurs, que je sorte une grande cuillère. Voilà, là j'ai mes petites boules, ma plaque de four. Et alors il demande de prendre une boule, de la mettre en forme ronde. Je pense que je vais m'aider du rouleau à pâtisserie. Bon, ça y est, j'ai fini du coup de confectionner mes petits pains rêve. Donc je suis venue les badigeonner avec du jaune d'œuf, comme c'est dit dans la recette. Hein. Je suis la recette à la lettre. On verra ce que ça va donner. Et alors ils ont dit le four à 180 degrés pendant une petite heure. Tu veux un pull? Attends, t'as froid? D'accord. Donc on va voir ce que ça va donner tout ça. Aïe aïe aïe. Tu penses que ça va être bon ça? Oui. Tu crois? Oui. D'accord. Bon bah si tu dis que c'est bon. Ferme les yeux. Hein? Ferme les yeux. Tu veux fermer les yeux? Non. Ça. Ah, je mets des œufs? Oui. Je mets des œufs et après on met un peu de graines de sésame pour décorer. Et moi. Et toi quoi chérie? Ça. Tu veux goûter ce que c'est? Tu peux goûter, tiens. Et voilà. Allez, on attend juste que le four il finisse de chauffer. Et au four. Là. Vas-y, tu peux mettre là. Voilà. Tu vas en mettre encore? Oui. Vas-y. Ah, petit. Ouais. Les deux. Bon, les enfants sont en train de jouer. Moi, je regarde les reines du shopping. Et du coup, mes petits croissants sont en train de... Petites rêves ou croissants, je sais pas trop. Sont en train de cuire. Je voulais faire une semaine farcie avec de la viande hachée. Mais franchement, j'ai tellement mal au dos. Et ça demande quand même pas mal à rester debout. Et non, j'ai franchement pas envie de... J'ai pas envie de jouer avec mon dos. Parce que sinon, après, je vais le sentir pendant longtemps. Ça joue, ça crie, ça hurle. Ouais, chérie, maman elle parle. Aya aussi. Donc du coup j'ai décidé de faire des petits croissants avec... non, je sais pas si je fais des croissants. Des petits feuilletés, je sais pas de quelle forme, mais des petits feuilletés. Calmez-vous, calmez-vous. Vous allez voir ça avec moi. Je pense que là on n'aura pas un peu de calme. D'accord, alors je t'inquiète. Il va tomber, papa. D'accord, alors je vais acheter un autre tableau. Mais en fait, papa, regarde. Je vais acheter des pièces, regarde. Merci, en fait. Quoi? C'est du merci pas. C'est moi. Bon, voilà ce que ça a donné. J'ai éteint le four il y a quelques temps de ça. Bon, celle-ci a eu quelques petits accidents. Hein. Donc voilà, on verra ce que ça va donner au goût. Je vous dirai ça
lors du montage ou même ce soir. Je vous dirai le goût, ce que ça a donné. Bon, les enfants sont en train de dîner. Moi, je continue un peu les préparatifs. Là, je suis en train de leur faire une petite omelette. Parce que j'aime bien leur donner les omelettes vers la fin du repas. Sinon, ils mangent le reste et ils mangent pas l'omelette. Sinon, ils mangent l'omelette et ils mangent pas le reste, pardon. Donc, du coup, ben, voilà, ils ont leur petit plaisir en fin de repas. Et puis après, ils auront leur petit dessert. Il fait super bon dehors. On n'a qu'une envie, c'est d'y rester. Franchement, tellement c'est agréable. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas manger dehors le soir. Parce qu'on a énormément de moustiques. Et pas des petits moustiques, hein. On a des trucs énormes. Des trucs jamais vus, quoi. Donc je sais pas comment ça se fait. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. On a des moustiques. Et du coup, on ne peut pas manger là-bas le soir. Bon, finalement, tout le monde a fini sur le balcon, même moi. On a un peu joué. Je voulais faire du coup des petits croissants ou des petits feuilletés avec de la sauce pesto. Et finalement, c'est pas du tout ce que je vais faire. Il me restait de la farce d'hier. Viande hachée, oignons et poivrons rouges, poivrons verts. Donc voilà, pour pas que ça s'abîme, je vais utiliser juste ça. Et je vais venir faire des petits feuilletés avec. Donc voilà, ça évite un peu le gaspillage. Et vu que je ne l'avais pas congelé, il en restait très peu. Donc ça ne servait à rien du tout de mettre ça au congélateur. Je vais l'utiliser aujourd'hui et on fera le reste demain. Il y a encore plein de jours pour faire plein de farces différentes. Bon, je vous reviens, il est bien tard. Les enfants dorment juste à côté, donc il faut parler doucement. On a mangé. Alors finalement, verdict par rapport comment ils ont appelé ça, Arraif, du Thermomix. Franchement, la garniture à l'intérieur, la farce, est franchement pas mal. Elle est sympa, surtout avec le fromage fines herbes. Ça a donné un super bon goût. Après, pour ce qui est du pain, j'ai trouvé que c'était trop épais. Je pense qu'il y en a qui pourraient aimer, c'était pas non plus immangeable, hein. Mais voilà, à faire peut-être autrement, avec de la pâte feuilletée ou quoi. Mais pas avec un pain comme ça. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très bizarre qu'il n'y ait pas de... comment ça s'appelle? Qu'il n'y ait pas de levure d'ailleurs dans le pain. Mais bon, franchement, c'était pas mauvais. C'était pas top non plus. Et donc voilà, c'était ma première expérience. Après, j'ai pris énormément de temps. Et en plus, au lieu de mettre à un moment donné, au lieu de mettre pétrissage, j'ai mis mixage. Donc j'ai dû tout recommencer. Enfin, je vous dis pas, la catastrophe quoi. Vraiment la cata. Mais bon, je vais prendre la main petit à petit. Là, en plus de ça, j'ai pas internet. Donc je peux même pas le connecter. Du coup, j'ai vraiment juste les recettes basiques. Après, j'ai le livre recettes marocaines. Heureusement, non, c'est Saveurs du Maroc, je crois que ça s'appelle. Mais par contre, je l'ai en PDF, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais l'imprimer entièrement, ou je vais peut-être attendre de voir si je peux recevoir directement un livre du Maroc. Je vais regarder. Parce que en PDF, vous savez, bah, c'est pas pratique. C'est pas pareil que si je l'avais en format papier. Voilà. Moi, j'aime bien le format papier. Je suis encore à la vieille école. Allez, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Du coup, là, je suis en train de me nettoyer le visage avec l'eau de rose que je vous ai montré. Donc, celle-ci. Alors, l'eau de rose, je l'ai utilisée il y a longtemps et je l'avais complètement oubliée. Et depuis qu'Aziza en a reparlé dans sa vidéo, et ben, ça m'a rappelé. Et je me suis dit, ah, c'est vrai, j'en ai plus depuis un moment. Donc du coup je l'avais recommandé. Voilà, je vais venir juste me nettoyer. J'ai pas de maquillage, je me suis pas du tout maquillée aujourd'hui. Donc j'avais pas besoin de me démaquiller. Et voilà, je vais mettre mon contour des yeux. Donc en ce moment j'ai celui-ci d'Estée Lauder. Mais après le contour des yeux, franchement moi crème et contour des yeux, pour moi ils se valent tous, hein. Y a pas de, je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps de ça dans une de mes vidéos. Pour moi ils se valent vraiment tous. Il n'y en a pas un
qu'il y a un remède miracle. Hein. À part, voilà, il faut prendre vraiment beaucoup soin de son visage, ne pas beaucoup se maquiller, je pense. Moi, j'aime pas du maquillage à outrance. Après, je trouve que c'est très mignon de se maquiller de temps en temps et avoir un petit maquillage simple, mais du maquillage à outrance, je trouve que ça abîme la peau et que voilà, c'est pas tip top quoi. Enfin, allez, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Avec de la crème sur les mains.